La place est là. Non, c'est là, des fois. Je suis photographe. Je suis photographe. Nous soulève, c'est enfin notre sort et la félicité, c'est enfin notre sort et la félicité, et nous y sommes fiers, le jour suivi le monde, nous chassons à jamais, mais justicier la honte, qui monte encore. Nous soulève, c'est enfin notre sort et la félicité, c'est enfin notre sort et la félicité. Mais tu chantes bien l'hymne national du Gabon. Mais tu chantes bien l'hymne national du Gabon, mon petit. Allez, souris pas, on ne veut plus, c'est bon. Son note, c'est bon, c'est bon. Voyons, matin, je n'ai plus une population payer la maison. Je vais dormir ici maintenant. Jusqu'à lundi. On peut dire quelque chose à dire quand on va faire des choses là. C'est comme là, de souffler comme ça là. Oh! Non, yo, ça dépasse. Vous voulez parler là? Faut monter le bulletin de 1500 là. Il ne faut pas parler, parler. Mettez-vous maintenant sur la scène. Voilà, longue bouche là. Mettez-vous maintenant sur la scène. Quasiment par le ministre, là, pour l'audience, passe pas. Nous interpellons ici la haute direction. Donc, nous interpellons vraiment le travail. Si possible, l'excellence. C'est d'abord médias, ils sont rapides. Précisez ça. Je sais pas si vous prenez les enfants. C'est juste pour attirer déjà l'attention de l'opinion. Afin qu'ils sachent qu'il y a des gens qui sont encore marginalisés jusque-là.
Montrez le bulletin. Je peux me permettre de poser des questions avec mes collègues. Pas de panneau, le bulletin. Ne pas mon nom. Montre-moi le montant. 1500. La fin du mois. Catégorie 7. Il a 7, un producteur d'argent. 1500 net à payer. Obésité, catégorie 7. Oui, c'est la barre. Catégorie 7. Allez-y. À 3. 200 000. Tu m'as le nom pourquoi? Qui veut parler? Allez-y. Je parle au net à payer 1500. Avant que la nouvelle veste bleue là. Quand vous êtes avec ça, balai, c'est le même. Oh là là. Ah, Boudiane, je suis aussi pour... Mal, le souffle, maintenant t'as payé 1500. Seigneur Jésus. C'est quoi cette histoire? Oh, lève le nom, bloc. Kérosène. Kéro. On a besoin de quelqu'un pour aller par là, tu n'es pas venu. Restez tranquille. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Vous voulez parler ici? C'est là bon. C'est ça qu'on disait, vous voulez parler ici? Oh. Toujours qu'elle murmurait derrière les dos déjà. Nous sommes ici ce matin, même du salaire, le processus de négociation socio-professionnelle entamé le 5 octobre 2023. Nous sommes assis à plusieurs reprises sur les 6 rencontres avec l'employeur au sein de l'inspection du travail. Sur ces 6 rencontres, l'employeur n'a manifesté que 3 rencontres. Les 3 autres qui n'ont jamais manifesté sont désirés de poursuivre les négociations socio-professionnelles entamées depuis le 5 octobre 2023. Lors de notre dernier échange, le 25 octobre 2023, il était dit avec l'inspecteur de ressort de pouvoir s'asseoir en interne dans un délai court afin de trouver une solution au point judiciaire qui jusqu'alors n'est pas résolu. Mais finalement, on n'est pas sérieux. En présentant un comportement de mépris vis-à-vis de nos revendications. Ce délai était prévu le jeudi dernier et pour qu'on puisse se rencontrer le mardi de cette semaine. Malheureusement, l'inspecteur de ressort a jugé mieux de suspendre la réunion prévue le mardi 31 octobre sans tenir informé la partie employée. Par ce fait, nous sommes rapprochés du responsable des ressources humaines afin d'avoir plus d'informations qui va nous laisser dire que c'est après notre rencontre que nous allons aller à l'inspection du travail, sachant bien que nous ne sommes pas informés. En demandant la réunion qui devait avoir lieu entre l'employeur et nous, jusqu'à ce jour, nous sommes à une semaine et 2 jours, l'employeur n'a pas manifesté d'intérêt, alors qu'il avait été dit que depuis la semaine dernière, on devait se rencontrer. Alors, il était question pour nous de nous retrouver ce matin afin de faire le point à la base de tout ce qui se passe depuis 1 mois et 2 semaines que l'employeur nous fait balader. Et le personnel a décidé de pouvoir maintenir leur grève, sachant bien que le préavis de grève avait été déposé le 15 septembre 2023. Ce préavis de grève était suspendu parce que nous étions rentrés en négociation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la base a décidé de rentrer en grève, vu que leurs négociations ne sont pas prises en compte, vu que l'employeur ne manifeste pas d'intérêt afin qu'il puisse s'asseoir avec la partie employée que nous sommes. Ils ont décidé de monter au créneau afin de se faire entendre auprès des plus hautes autorités. Voilà pourquoi ce matin, nous interpellons par notre voix la CMDG, les plus hautes autorités, à l'endroit du Premier ministre de la Transition, à l'endroit du ministre du Travail chargé du chômage, à l'endroit du ministre des Transports, afin de jeter un regard particulier ici, dans la zone du port de Vendo, en ce qui concerne les dockers du Gabon, car cette situation ne peut pas demeurer ainsi. La CONIE continue toujours, et je veux dire, l'employeur continue toujours à s'échapper, à mener des comportements de mépris ou encore
de boucher ses oreilles vis-à-vis de nos réclamations. Ce sont des Gabonais qui vivent au quotidien une maltraitance financière, qui vivent une maltraitance verbale et physique par des accidents que nous continuons toujours à enregistrer au sein de notre entreprise. Voilà pourquoi nous informons aujourd'hui aux plus hautes autorités que si dans les 72 heures, une décision venant des plus hautes autorités n'est pas prise, nous allons geler les activités au sein de la zone portuaire. Je répète, si dans les 72 heures, nous n'avons pas un autre médiateur, parce que nous ne voulons plus travailler avec l'inspecteur du travail, elle ne fait pas sa part de responsabilité. Elle n'est pas impartiale sur la prise de décision conformément à la convention et conformément au code du travail. Elle ramène toujours à ce que l'employeur puisse prendre du temps sur la table de négociation. Voilà pourquoi nous donnons 72 heures à l'employeur pour trouver une voie de sortie. Et nous donnons aussi 72 heures aux autorités compétentes de trouver un moyen de sortie face à cette situation. Dans le cas contraire, nous allons geler les activités au sein de la zone portuaire. Parce que c'est nous qui faisons le mouvement économique, nous les locaux. Nos salaires sont précaires. Nous avons des éléments afin de présenter au Premier ministre, au ministre du Transport, à la ministre du Travail, ces éléments pour prouver que nous sommes maltraités financièrement. Nous ne recevons pas ce dont nous avons dû avoir au sein de nos activités que nous faisons quotidiennes. Les conventions sont claires, le code du travail est clair, les contrats qu'on nous a affligés ne respectent nullement la législation en vigueur en République gabonaise. Voilà pourquoi ce matin, nous avons tenu à faire cette assemblée générale pour que les plus hautes autorités savent la position que les travailleurs dockers du Gabon ont ce soir au sein de la zone portuaire de Bandung. C'est enfin notre sort vers la félicité.